Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui second FBN, et commençons tout de suite à parler de l'actu animé. Comme vous le savez, la saison hiver est arrivée, avec son lot d'animes, environ une cinquantaine pour cette saison, et de la saison 2 de Nanatsu no Taizai à la saison 2 de Cardcaptor Sakura, pas mal d'animes intéressants sont de la sortie. Pour ma part, les animes que j'attendais, c'est Violet Evergarden, Nanatsu no Taizai saison 2, La fin de Relife, Darling in the Franxx, et Devilman Crybaby que j'ai déjà fini en fait. Et c'est une tuerie cet anime, allez le voir. D'ailleurs je vais le présenter dans un prochain FBS. Mais je peux d'ores et déjà vous recommander d'aller voir les vidéos d'Otakult et de Blabla Manga qui en parlent très bien. Sans réelle transition, 7 ans après sa première adaptation, Tiger & Bunny revient avec une seconde saison en animé. Pas beaucoup d'infos pour l'instant, si ce n'est que ce sera une production de Sunrise, qui a déjà produit la première adaptation du manga, et on n'en sait pas vraiment beaucoup plus. On sait même pas si ce sera une saison 2. Alors plusieurs fois j'ai entendu parler de Tiger & Bunny, et plutôt en bien, mais je me suis jamais vraiment laissé tenter. Donc pour les fans de la licence, je vous laisse m'hyper en commentaire. Ensuite, un trailer en VF a été diffusé pour la sortie dans les salles françaises de Marie et la fleur de la sorcière, annoncé pour le 21 février 2018. Alors celui-là je l'attends avec impatience parce que c'est un Ghibli dans l'âme. Même s'il est produit par le studio Poco qui est pas le studio Ghibli mais qui regroupe pas mal d'anciens du studio Ghibli. Et rien que pour ça je l'attends beaucoup. Ensuite, Dragon Ball Super, c'est bientôt fini. En effet, c'est par le biais de la Toei Animation qu'on apprend qu'après l'épisode 133 qui conclura l'arc survie de l'univers, que l'anime de Dragon Ball Super ne sera plus diffusé sur Fuji TV. Alors pour ma part, je pense plus que ce sera une grosse pause et fin ou pas fin, concrètement, ça me manquera pas plus que ça. Et dernière news, la série Gambling School qui a eu le droit à son animé en été 2017 a eu le droit à une série live qui a débuté le 14 janvier et franchement je suis moyen convaincu par cette adaptation parce que je pense que l'adaptation en animé était plus crédible pour retranscrire la folie et les émotions des persos. Et c'est parti pour la nouvelle section de FBN, les top Oricon. Dans cette section je vais vous présenter les deux top 3 hebdomadaires des mangas les plus vendus au Japon. Pour être plus clair, en gros aujourd'hui je vais vous montrer les 3 mangas les plus vendus au Japon du 1er au 7 janvier et ensuite ceux qui ont été mieux vendus du 8 au 15 janvier. Alors voyons tout de suite le podium du top Oricon du 1er au 7 janvier. A la 3ème place, on retrouve le tome 24 de l'Attaque des Titans, sorti le 8 décembre 2017, qui s'est écoulé à un peu plus de 60 000 tomes pour un total de 1 173 444 tomes vendus. Fait assez marquant, il a réussi à rester un mois sur le podium du top Oricon. Ensuite, à la seconde place, on retrouve le 26e tome de Black Butler, sorti le 27 décembre 2017, qui s'est écoulé à environ 126 000 tomes pour un total de 419 138 tomes vendus. Et enfin, à la première place, on retrouve The Promised Neverland, sorti le 4 janvier 2018, et s'est écoulé à un peu plus de 164 000 tomes pour sa première semaine de parution. Et personnellement, je trouve ça assez incroyable pour un manga aussi récent que lui, qui a un peu plus d'un an, quelque chose comme ça, de réussir à se trouver à la première place du top Oricon. D'ailleurs, pour la petite info, le manga va être publié en France dès le mois d'avril aux éditions Kazé. Mais sans perdre de temps, poursuivons tout de suite avec le podium du top Oricon du 8 au 15 janvier. Alors à la 3ème place, on retrouve le tome 26 à nouveau de Black Butler, qui s'est écoulé cette fois-ci à 49 785 exemplaires. À la seconde place, on retrouve le premier tome de Seven Seed Gaiden, un spin-off de Seven Seed que je ne connais absolument pas du tout, sorti le 10 janvier, qui s'est écoulé à 50 403 exemplaires. Et à la première place, on retrouve à nouveau le tome 7 de The Promised Neverland, qui s'est écoulé cette fois-ci à 90 179 exemplaires. Encore une fois, c'est une belle performance pour The Promised Neverland, mais je pense que cette fois-ci il est premier parce qu'il n'y a pas énormément de gros mangas qui sont sortis cette semaine-là. Mais avant de continuer, je tiens à remercier Otakult qui m'a proposé et donné l'idée de reprendre ce concept des top Oricon dans mes FBN. Putain, je parle beaucoup de toi, Ota, aujourd'hui, mais merci quand même à toi de m'avoir proposé ça. Et pour finir, parce que non, je ne l'ai pas oublié, la Fat Black News. Alors pour la Fat Black News, cette semaine, je vais vous parler d'une adaptation live d'un manga que j'adore et dont je suis la parution française depuis à peu près un an, Réal Akunt. Le manga est pas super célèbre mais compte déjà 18 volumes au Japon et le 6ème vient de sortir en France. Et franchement je trouve ce manga super parce qu'il parle super bien des dangers des réseaux sociaux à travers un survival game qui est assez sanglant mais super prenant. Et la nouvelle de son adaptation en film live me fait vraiment plaisir, même si pour l'instant, à part la confirmation du film par le biais du Shonen Magazine, on n'a pas vraiment d'informations, parce que je me dis que quelque chose est vraiment exploitable avec ce manga. Bon après j'aurais clairement préféré l'adaptation en animé, mais c'est déjà un premier pas. Enfin bref, allez lire Réal Akunt. Donc voilà, c'est tout pour ce second FBN. Likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez et allez voir les sites de Manganim et Manga News sur lesquels je m'appuie pour faire cette vidéo. Et à dans 2 semaines pour le prochain FBN. Allez, salut les gens. Ah ouais, et bonne année.